La francophonie, c'est un peu plus de 274 millions de locuteurs de la langue française repartis sur les 5 continents. Au-delà d'une langue en partage, la francophonie, c'est aussi le reflet d'une diversité culturelle et linguistique qui caractérise les peuples de l'espace francophone, réunis aujourd'hui par une grande institution vouée à la promotion de la langue française et des relations de coopération entre les 84 États et gouvernements, membres ou observateurs de celle-ci. Il s'agit de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. La francophonie institutionnelle s'appuie sur 2 principales instances, le sommet des chefs d'État et de gouvernement, encore appelé sommet de la francophonie, et le secrétariat général de la francophonie, dirigé depuis 2014 par Michaël Jean. Dans la mise en œuvre de sa coopération multilatérale avec les États membres, l'OIF a pour bras séculiers l'Agence universitaire de la francophonie, la chaîne de télévision internationale TV5 Monde, l'Association des maires francophones et l'Université Senghor d'Alexandrie. L'OIF dispose aussi d'un organe consultatif, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est une organisation internationale donc, qui est partie de la CCT, l'Agence intergouvernementale de la francophonie, donc l'AIF et depuis 2005 l'OIF, donc l'Organisation internationale de la francophonie. Donc c'est une organisation internationale mais aussi un espace de coopération qui est culturel dès le départ, mais c'est devenu aussi un espace politique, puisqu'il y a une francophonie politique. Et depuis quelques années, on tend à installer cet espace dans le registre de l'économie. État francophone, le Gabon adhère à la francophonie institutionnelle en 1970, année de création de l'ACCT, l'Agence de coopération culturelle et technique, ancêtre de l'OIF. Depuis lors, le pays a bénéficié de plusieurs actions de développement dans 4 domaines prioritaires, à savoir la promotion de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique, la promotion de la paix, la démocratie, les droits de l'homme, l'appui à l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche, enfin le développement de la coopération au service du développement durable. La mise en œuvre des actions de l'Organisation internationale de la francophonie au Gabon relève des ministères sectoriels et du ministère des Affaires étrangères, porte d'entrée de l'OIF dans le pays. Notre action consiste à assurer le suivi de la coopération du Gabon avec l'OIF, je voulais dire l'Organisation internationale de la francophonie. Nous travaillons dans le cadre de la Commission nationale de la francophonie, dont je suis le secrétaire général, avec les administrations concernées par cette coopération. Au quotidien, nous travaillons avec les jeunes volontaires francophones qui mettent notre action sur le terrain. En plus, les clubs francophonie ouverts dans les différents établissements. En matière de promotion de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique, plusieurs actions ont été posées par l'OIF au Gabon ces dernières années. L'implantation d'une dizaine de centres de lecture et d'animation culturelle dans certaines villes, notamment celles de l'intérieur du pays, est certainement l'un des exemples les plus emblématiques de cette coopération active entre le pays et l'organisation internationale. Le programme CLAP, je voudrais dire, est surtout réalisé dans un esprit de partenariat. Et vous avez les acteurs, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, chef de file de ce programme, le ministère en charge de la lecture publique, le ministère sous tutelle et la localité d'accueil. Pour ce qui est du ministère, le ministère en charge de la culture anime la politique culturelle du pays. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les CLAC sont sous sa tutelle. Le ministre affecte donc les fonctionnaires pour y servir en qualité d'animateur. Le ministère signe la convention avec l'OIF au nom du gouvernement. Il nomme les responsables nationaux du programme. Le ministère fait aussi le suivi
et l'évaluation du fonctionnement conjointement avec l'OIF, qui fait le suivi et l'accompagnement du programme, fournit et renouvelle les collections de livres, des jeux éducatifs et de société, les journaux, les équipements audiovisuels. Elle organise les stages, vous voyez, à l'endroit des animateurs et à l'endroit aussi des responsables nationaux du programme. L'OIF équipe d'autres la coordination du réseau CLAC, un véhicule tout-terrain pour les tournées de suivi du coordinateur du réseau que je suis. Les collectivités d'accueil des CLAC mettent à disposition un bâtiment avec 2 salles distinctes, une salle pour la bibliothèque qui permet les consultations des livres, des journaux et revues, et une salle d'animation qui est un lieu pour les événements de la localité. Le rassemblement de la population dans un CLAC, c'est quelque chose qui est fort important. Le CLAC, il est perçu comme une entité de la collectivité. C'est la collectivité qui est propriétaire de son CLAC. C'est un facteur de cohésion sociale. L'OIF a également soutenu le programme d'appui au renforcement des politiques et industries culturelles du Gabon par un apport technique et surtout financier d'un montant de 100 000 € par an entre 2012 et 2015. Ce programme visait à appuyer le ministère en charge de la culture et plus largement l'État à se donner la pleine capacité d'encadrer, de dynamiser, de réguler et de promouvoir les filières d'industrie culturelle, notamment celles du cinéma et de l'audiovisuel, du livre, de la musique, des arts et du spectacle. Il y a des résultats qui sont très forts. Les résultats forts, c'est en matière de formation, donc en matière de renforcement de capacité des personnels. Mais en dehors du renforcement des capacités des personnels, il y a peut-être eu aussi le renforcement des capacités institutionnelles, parce que je pense que ça, c'est un résultat important. Ça a permis de contribuer à réécrire le texte du ministère de la Culture en créant, par exemple, une direction qui manquait, la direction du livre et la lecture publique, de créer la direction des industries culturelles dans la direction générale des arts. Ça, c'était une contribution importante avec l'OIF. Le profil culturel a permis d'avoir on va dire, une cartographie de ce qu'on peut appeler comme industrie culturelle au Gabon. Et ça a permis de voir quel est le vivier qui peut exister. Donc en 2011 en tout cas, quelle était la situation en termes d'emploi, en termes de structure, même en termes de chiffre d'affaires de toutes ces entreprises-là. Donc on avait là une très belle cartographie et ça c'est une contribution importante de l'OIF. La littérature francophone a un domaine incontournable dans les actions promues par l'OIF. Depuis 2012, son bureau régional pour l'Afrique centrale organise un concours de rédaction d'articles dénommé « Regards croisés », une compétition intellectuelle et littéraire qui vise à promouvoir la langue française et à capitaliser les meilleures idées, réflexions et contributions des jeunes professionnels d'un secteur en vue d'enrichir le débat sur la francophonie. Depuis son lancement, de nombreux Gabonais, enseignants et étudiants ont été primés. La francophonie m'a donné beaucoup d'opportunités. Par exemple, vous voyez la joie que j'ai de feuilleter cet ouvrage, qui n'est autre que le concours qui m'a permis d'être lauréat de Regards croisés. Et voyez-vous la joie qu'il y a à se relire à travers un document publié par la francophonie. Cette joie s'est aussi défilée le jour où j'ai reçu le prix à l'hôtel Nomade, devant le corps diplomatique. Je faisais ce jour-là l'honneur de ma famille et surtout l'honneur du Gabon. Cela s'est aussi accompagné d'un chèque qui m'a permis de me doter d'une bibliothèque et aussi de renforcer celle-ci avec l'outil informatique qui est aujourd'hui incontournable. Je vous assure que la francophonie, c'est une grande porte. Le 7e art est également un secteur de la culture dans lequel l'OIF s'est investi aux côtés du Gabon ces dernières années. En novembre 2016, l'instance internationale a organisé à Libreville une formation régionale sur l'industrie cinématographique en référence à la stratégie sous-régionale sur le développement et la promotion de la culture en Afrique centrale, adoptée en décembre 2015 par les chefs d'État des pays membres de la CEAC. Le soutien de l'OIF au cinéma gabonais se matérialise aussi par la participation des cinéastes locaux aux manifestations cinématographiques internationales et par des appuis financiers sur certaines productions. Dans le cadre justement de la collaboration avec l'OIF, c'est un partenaire fiable
avec qui nous avons déjà eu de très bonnes expériences. En ce qui me concerne, et ce que je peux dire de façon tout à fait expérimentée, c'est l'Auberge du Salut, c'est les années écoles, c'est les couilles de l'éléphant, sur lesquelles nous avons eu 100 000 francs français à l'époque, qui nous ont vraiment permis dans les finitions de film. Les médias, à travers les journalistes, sont des acteurs incontournables de la politique culturelle d'un pays, en ce qu'ils donnent de la visibilité aux actions menées, notamment dans le sens de la promotion. C'est consciente de cela que l'OIF a organisé du 22 au 24 novembre 2017 à Libreville un séminaire de formation à l'intention des journalistes culturels gabonais et ceux de la sous-région. Objectif, leur donner des outils pour mieux accompagner leurs pays respectifs dans le développement de la culture et la promotion des industries culturelles. Cette formation nous a permis d'avoir des rudiments solides. Nous en sommes reconnaissants à cette institution qui, ma foi, montre combien de fois la chose culturelle est très importante. La promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme, autre chantier phare de l'OIF. En la matière, le Gabon, avec l'appui de l'institution francophone, a bénéficié de l'organisation d'un atelier national sur les droits de l'homme, la prévention des conflits et l'exploitation des ressources naturelles, et d'une consultation avec les entreprises et les acteurs gouvernementaux sur les principes directeurs des Nations Unies en matière de droits de l'homme et entreprises. Le rôle de l'OIF dans le processus électoral qui a conduit à la présidentielle de 2016 est connu. L'organisation a beaucoup œuvré dans le sens de l'apaisement et de la promotion du dialogue entre acteurs politiques au cours de cette période préélectorale particulièrement sensible par l'envoi de 2 missions d'information et de contact au Gabon, et toujours dans le même souci d'une organisation et d'un déroulement optimal de l'élection, la francophonie a soutenu financièrement certaines institutions en charge des élections et plusieurs ONG mobilisées dans la formation et l'observation du processus électoral. En 2014, j'ai bénéficié du soutien de l'Organisation internationale de la francophonie par une formation de formateurs organisée conjointement par ELECAM à Yaoundé au Cameroun, où j'ai obtenu la qualification de formateur en observation électorale. Et 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 2016, lors de l'organisation de l'élection présidentielle du 27 août dans notre pays, le Gabon, et en ma qualité d'observateur électoral, j'ai proposé à l'Organisation internationale de la francophonie, déjà par ce partenariat initié en 2014, l'organisation d'une caravane nationale de sensibilisation, d'information et de formation des observateurs. Et Dieu merci, l'Organisation internationale de la francophonie a validé l'organisation de cette caravane, ce qui fait que nous avons bénéficié du soutien de l'OIF pour la mise en œuvre de cette caravane en prélude à l'organisation de l'élection présidentielle du 27 août 2016 dans notre pays, le Gabon. Dans le domaine de la formation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la coopération de l'OIF avec le Gabon se fait via 2 de ses opérateurs directs, l'Agence universitaire de la francophonie, AUF, et l'Université Senghor d'Alexandrie. L'AUF regroupe des universités, grandes écoles, réseaux universitaires et centres de recherche scientifique utilisant la langue française dans le monde entier. Avec un réseau de 845 membres dans 111 pays, elle est l'une des plus importantes associations d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche au monde. Et l'Université Omar Bongo de Libreville fait partie de cette vaste toile en hébergeant l'un des 36 campus numériques francophones. Le campus numérique francophone est hébergé au sein de l'Université Omar Bongo, qui met à disposition un bâtiment de près de 30 mètres. Ce dispositif technologique et scientifique est composé d'un cyberespace doté de 15 postes et 2 salles de formation de 20 places chacune et un espace dédié à la visioconférence. Nous avons, pour permettre ce fonctionnement, une liaison en fibre optique qui nous facilite l'accès à Internet et à la recherche. Bien. Ce dispositif, tel qu'il est présent au sein du campus de l'Université Omar Bongo, n'est pas propre à l'Université Omar Bongo. Il est à la disposition de tous les enseignants et chercheurs du Gabon.
Hormis le bâtiment et les espaces que nous mettons à la disposition des enseignants et chercheurs, nous offrons par notre entreprise les formations ouvertes à distance. Ces formations sont dispensées par des universités membres et les campus numériques à travers le monde servent de plateforme technique pour aider les apprenants qui se forment à ces diplômes à accéder aux ressources et à suivre les cours, pourquoi pas faire leur soutenance par visioconférence. Depuis plus de 25 ans, la coopération entre la francophonie et le Gabon dans le domaine de l'enseignement supérieur se matérialise également par l'accueil de plusieurs dizaines d'étudiants gabonais à l'université Senghor d'Alexandrie. Prestigieuse institution qui offre des formations pluridisciplinaires et plurithématiques consacrées au développement durable dans un contexte de mondialisation. Des formations notamment dans les domaines de l'administration-gestion, de l'environnement, de la santé, de la gestion des systèmes éducatifs et de la culture. Je suis diplômé de l'université Senghor, qui est une université de la francophonie basée à Alexandrie, où j'ai obtenu mon diplôme en master en ingénierie culturelle, donc qui fait partie des 4 départements de cette université. Et il faut dire qu'au départ, j'étais opérateur culturel et je travaillais sans avoir les outils réels pour pouvoir faire une analyse pertinente du terrain et après faire des projections qui puissent tenir dans le temps, donc dans la logique du développement. Et après Senghor, je crois qu'aujourd'hui j'ai une autre vision et j'ai pu comprendre en même temps ce que c'était la diversité culturelle en vivant au milieu de 22 nationalités. Ce fut un élément important pour nous parce que dans nos pays, il manque des formations dans le domaine de l'industrie culturelle. Et là, Senghor est peut-être le plus pertinent des outils au niveau continental aujourd'hui pour cette formation. L'OIF offre dans le cadre de son programme de volontaires de la francophonie aux jeunes francophones âgés de 21 à 31 ans la possibilité de mettre durant 12 mois leur savoir, savoir-faire et savoir-être à la disposition d'un projet de développement et de vivre une expérience de mobilité au sein de l'espace francophone. Je me suis rendu en Haïti pour l'année 2014. Durant toute une année, j'ai mis à disposition mon savoir-faire. Il était question de pouvoir mettre en place un logiciel de gestion intégré de la scolarité. L'idée pour moi, c'était de pouvoir accompagner l'établissement qui m'accueillait à faire en sorte qu'ils puissent correctement l'intégrer sur leur infrastructure technique. Alors durant toute cette année en Haïti, ça a été vraiment une année enrichissante pour moi, aussi bien professionnellement que culturellement. L'OIF se veut une institution moderne qui s'adapte aux progrès de son époque. Une époque marquée par les bienfaits de l'économie numérique dont elle voudrait faire profiter à ses pays membres, majoritairement en développement. Un des signes de cette volonté est le lancement ici même à Libreville en 2015 par Michaëlle Jean, la patronne de l'institution, du Fonds francophone pour l'innovation numérique. Grâce à ce fonds, plusieurs jeunes professionnels locaux ont pu concevoir et développer des applications numériques. Le concours Innovaton m'a permis de me lancer dans l'entrepreneuriat. Nous avons reçu de l'OIF un accompagnement pour le prototypage de notre projet. Donc nous avons reçu des bons de voyage pour Nantes où nous avons réalisé notre prototype. Et ce projet nous a permis aussi de participer à la COP21 au stand de l'OIF. Grâce à ce concours-là, nous sommes fait connaître et nous avons bénéficié de tous ces accompagnements-là dans l'entrepreneuriat au niveau national. La promotion de l'emploi par l'entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes, une priorité dans les actions de l'OIF au Gabon. En 2017, les capacités de plusieurs jeunes entrepreneurs gabonais ont été renforcées à l'initiative de la francophonie dans le domaine du design d'objets de bois, une expérience fort enrichissante, professionnellement parlant, pour les bénéficiaires. J'ai participé au projet de l'insertion de 20 jeunes entrepreneurs dans l'incubateur de la zone COC. Et à cet effet, j'ai suivi la formation qu'a offert la francophonie à ces jeunes entrepreneurs. Alors cette formation avait pour but de faire de nous de bons entrepreneurs dans le secteur bois. J'ai pu réaliser au cours de cette formation quelles étaient mes erreurs dans ma structure, ce que je ne faisais pas ou que je faisais mal.
Et cela a pu me permettre de corriger et de m'améliorer. Des initiatives qui s'inscrivent dans le cadre des actions de développement économique portées par la francophonie. Le développement économique, un pan de ses missions, supporté également par l'Association internationale des maires francophones. C'est un autre opérateur de l'OIF qui regroupe 265 villes et associations nationales de pouvoirs locaux dans 49 pays et par lequel s'exerce aussi la coopération entre l'institution et les États qui en font partie. Au Gabon, 5 collectivités locales en sont membres: Libreville, Franceville, Port-Gentil, Lambaréné et Oyem. Les Gabonais ont pu le constater que depuis quelques mois, nos rues portent maintenant des noms, ou du moins l'essentiel de nos rues qui sont aujourd'hui considérées par l'opération d'adressage de Libreville. Et ça, c'est grâce à un appui de l'AIMF, l'Association des maires francophones. L'Organisation internationale de la francophonie se présente aujourd'hui encore plus qu'hier comme un véritable partenaire au développement pour le Gabon, au regard des investissements énormes consentis dans les 4 domaines prioritaires qui guident son action depuis 1970. Mais l'institution, en dépit de ses appuis multiformes, demeure encore peu connue du public, de même que les opportunités qu'elle offre. Et ce qui est curieux, c'est que nous qui abritons le siège de la représentation sous-régionale, nous sommes parfois les derniers à aller solliciter un certain nombre d'opportunités que réservent les programmes de l'OIF. Et je pense qu'il est de l'intérêt de notre pays et des administrations concernées de se mettre à approfondir cette dynamique. Au-delà de mieux se faire connaître au Gabon, la francophonie institutionnelle entend renforcer ses interventions en faveur du développement dans ces 4 domaines prioritaires. Plusieurs initiatives sont en perspective. Les perspectives pour améliorer cette coopération vont partir sur les acquis à travers l'ensemble de nos 4 missions. Par exemple, dans le domaine de la diversité linguistique et culturelle, nous avons déjà une présence à travers l'implantation de 10 centres de lecture et d'animation culturelle, les CLAC. Nous allons approfondir cela en allant vers des CLAC de 3e génération, en les connectant à Internet, avec des perspectives très sérieuses de collaboration avec l'ANINF Gabon. Nous allons certainement continuer aussi, toujours dans le domaine culturel, à apporter un appui à la consolidation des politiques culturelles, à travers un appui direct au ministère de la Culture, mais également à travers un appui à la politique culturelle de la CEAC. Dans le domaine de démocratie et droits de l'homme, nous allons sans aucun doute mettre un accent sur la modernisation de la justice à travers un partenariat de coopération avec le ministère chargé de ces questions-là, mais également tout ce qui concerne l'appui aux organisations œuvrant dans le domaine des droits des femmes. En matière d'éducation, outre la présence physique du campus numérique, nous allons sans aucun doute renforcer la coopération avec le ministère de l'Éducation. On a déjà commencé avec la réforme du collège au Gabon pour la mise en place d'un socle commun de compétences. Nous allons également, avec le ministère, voir dans quelle mesure les formations qui ont commencé, on pourra les démultiplier dans les différentes provinces. En matière de développement économique, la perspective majeure va concerner l'appui à tout l'écosystème entrepreneurial au Gabon. Nous avons déjà un partenariat avec le ministère des PME dans ce sens. Ce sera renforcé en mettant l'accent sur les questions de chaîne de valeur. Tout ce qui concerne les filières bois, les filières numériques, nous allons intervenir pour effectivement les valoriser. En matière de jeunesse, nous intervenons pour l'opérationnalisation de la politique nationale de jeunesse du Gabon et également avec le système des Nations Unies pour la mise en place d'un dispositif national de volontariat au Gabon. Alors, la francophonie au Gabon, c'est aussi quelque chose au quotidien que beaucoup de gens voient mais ne se rendent pas compte. C'est TV5 Monde, le fait qu'on puisse recevoir des informations en français partout au Gabon et une fenêtre ouverte sur le monde, c'est TV5 Monde, c'est cette présence-là aussi qui atteste de la vitalité de la francophonie au Gabon. La coopération entre la francophonie et le Gabon est très riche et diversifiée.
Elle touche des domaines stratégiques du développement tels que la culture, l'économie, l'environnement et la politique. Dans les années à venir, l'OIF entend la renforcer à travers plusieurs actions dont le pays gagnerait à tirer le maximum de profit en jouant lui aussi à fond sa partition dans ce partenariat qui se veut fructueux.